Le comportement à l'élevage. Là, on rentre dans un domaine qui est vraiment délicat et dans un domaine dans lequel il y a encore beaucoup de choses qui nous sont inconnues. Donc il faut le faire avec une grande prudence. On travaille aujourd'hui sur la manière d'essayer de caractériser un certain nombre d'aspects et de critères de comportement naturel. On a essayé d'en retenir trois dans ce chapitre. Euh, et il faudra à l'avenir essayer de mesurer la corrélation qu'il peut y avoir entre cette position d'un cheval par rapport à ces critères et sa capacité à la performance. Le premier des trois critères de comportement à l'élevage, c'est le côté dominant ou soumis. Ça se mesure difficilement avec un cheval seul, c'est dans le comportement du cheval avec les autres. Le dominant, c'est celui qui va être le premier à la mangeoire ou le premier à l'abreuvoir et auquel les autres vont céder la place. Et le soumis, c'est celui qui va s'écarter au moindre signe d'intimidation de ses congénères parce qu'il préférera refuser le combat. Est-ce qu'il y a une relation entre ça et la combativité à l'obstacle, la résistance à la douleur, le respect c'est des choses qu'on ne sait pas encore avec précision, mais on peut imaginer que d'accoupler des animaux trop dominants entre eux ou des animaux trop soumis entre eux est peut-être moins souhaitable que d'essayer de compenser quand on a une caractéristique très forte chez un sujet. Si on met une jument très autoritaire avec un mâle très autoritaire, est-ce qu'on aura des produits un peu trop autoritaires? Je pense que le temps le dira et qu'en attendant que la science nous ait permis de progresser, un peu de prudence à ce niveau-là est probablement souhaitable. Donc ça, c'est pour le caractère dominant ou soumis. Le deuxième caractère de comportement, c'est le côté placide ou émotif. Alors ça peut être un petit peu corrélé avec le sang. Euh, le cheval placide, c'est celui à qui les chasseurs font pas peur et qui n'a pas peur des coups de fusil et qui continue la tâche à laquelle il était occupé quand il est stimulé par l'extérieur. Et puis le cheval émotif, c'est celui qui, au contraire, va réagir, voire hyper réagir à un stimulus extérieur. On va penser que celui-là a probablement plus de sang et qu'il est probablement aussi un petit peu plus délicat d'emploi que le cheval placide. Euh, Probablement, on va s'apercevoir que le rapport placide émotif avec le rapport peu de sang ou beaucoup de sang est assez intimement lié. C'est une manière de revisiter le sang ou d'anticiper sur le sang d'un cheval. Quand on voit son comportement dans les herbages, on va retrouver probablement ça au travail. Et enfin, le troisième critère de comportement à l'élevage, c'est le côté curieux ou indifférent. C'est-à-dire, vous avez des vaches qui regardent passer le train et puis des vaches qui continuent à brouter. C'est la capacité qu'a un cheval de prendre en compte des choses nouvelles dans son environnement. On peut penser que le cheval très curieux va absorber beaucoup d'informations, est-ce qu'il va être capable de toutes les traiter, alors que le cheval indifférent, lui, le bruit des couverts à la table des VIP, ça va probablement pas le gêner. Maintenant, il faut aussi voir quelle est la corrélation de cette caractéristique avec le sang. Euh, là encore, je crois qu'on ouvre trois boîtes, trois champs d'investigation et que le temps nous renseignera. On commence à collecter des données à l'élevage et on peut se fabriquer ses propres tests pour essayer de savoir si un cheval est curieux ou est indifférent à son environnement. Il n'y a qu'à mettre un animal dans son box, il n'y a qu'à lui mettre un jouet ou un seau d'eau d'une couleur différente. Est-ce qu'il va aller voir la couleur du seau pour essayer de mesurer un peu ces choses-là. Et puis on va emmagasiner des données et probablement dans 5 et dans 10 ans, quand on refera ce petit film version 2020, on aura beaucoup plus de choses à dire à ce sujet-là.